Bonjour tout le monde, je m'appelle Jessie, je vous souhaite la bienvenue chez les petits plats de grand-mère. Aujourd'hui, on fait des fish and chips. Et pas n'importe lesquels, on teste ceux de Gordon Ramsay. Donc, on va avoir besoin de 120 g de farine, d'une demi-tasse de bière, on va avoir besoin d'un blanc d'œuf, une cuillère à soupe de poudre à pâte. Lui, il disait une cuillère à soupe de curry, mais moi, j'en ai mis une demi, OK? Je trouvais que ça faisait beaucoup. Du sel. On va avoir besoin aussi de filets de morue. Là, moi, ma morue, elle était congelée. Donc, je l'ai laissée décongeler et j'ai pris du papier essuie-tout, papier absorbant pour enlever le surplus d'eau, là, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau, OK? On a besoin aussi d'huile de tournesol, mais pas dans une friteuse. On a besoin d'un chaudron assez profond dans lequel on va mettre à peu près 1 pouce parce qu'on ne les plongera pas dans l'huile au complet. Et on a besoin aussi de préchauffer le four à 300 degrés, surtout si vous en faites plusieurs, OK? Si vous en faites juste un, puis vous ne faites pas de frites, cassez-vous pas la tête, là, vous n'avez pas besoin de chauffer le four pour pouvoir les garder au chaud en attendant que les frites cuisent. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de frites parce qu'on va manger ça avec une salade. Question de se sentir moins coupable après les fêtes, donc que ce soit plus léger. Donc, on commence par la farine. On assaisonne un peu notre farine avec une pincée de sel et on verse la bière dedans. OK? Ça se peut que vous ayez besoin d'un petit peu plus de bière, là, tout dépendant de comment votre pâte va être épaisse. OK? Il faut que ça se tienne, mais en même temps que ce soit capable d'enrober. Là, ça tient trop, ça ne coule pas assez. Mais on va s'ajuster en cours de route. Donc, je rajoute le curry, la poudre à pâte et on mélange encore. Bon. Vraiment, là, c'est vraiment pas assez liquide. Il faut que ça coule, OK? Il faut que ce soit coulant. Donc, je rajoute de la bière. Clairement, dans la recette, une demi-tasse, c'est pas assez, là. C'est vraiment plus que ça. Ah, comme ça. Ouais, je pense que hein, on est plus dans la bonne texture. Et vous, tu sais, ça va être facile d'enrober le poisson. Là. OK? Ensuite, une fois que ça, c'est fait, on va enlever ça ici. On passe au blanc d'œuf. Donc, avec le même fouet, on rend notre blanc d'œuf mousseux. Là, ce qu'il nous dit, c'est que si c'est pas, ça va pas bien, on peut rajouter un petit peu d'eau dedans. On va mettre un petit peu d'eau. J'ai ma tasse à mesurer ici. L'équivalent d'à peu près une cuillère à soupe ou deux, OK? Pour l'aider à se liquéfier. Ça va aider à rendre la pâte plus aérienne, OK? On veut quand même pas une meringue non plus. Donc, voyez-vous, là, l'espèce de mousseux, là, c'est encore un peu liquide. Donc, on le verse dedans. Comme ça. Et on vient mélanger rapidement, là, mais pas trop quand même. On veut pas... on veut juste la rendre plus aérienne, OK? Et voilà. Donc, on met ça de côté. On va envoyer la bière ici. Okay. Lui, il rajoutait du curry dans la farine. Mais honnêtement, moi, je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc, on va assaisonner notre poisson avec du sel. Une petite pincée. Les deux côtés. Comme ça. Ensuite, bon, on peut se débarrasser du fouet. On va mettre ça là. On roule le poisson dans la farine, OK? Mais on roule là. Il faut que la farine adhère comme il faut au poisson. OK? On enlève le surplus. Et si vous voyez cette vidéo, là, lui, il faisait ça en haut du plancher, OK? C'est pas lui qui lave, certain.
Donc, comme ça. Encore une fois. Donc, on enlève le surplus, comme ça. On met ça de côté. On s'en va à la cuisinière. Bon, là, ce qu'il nous dit, c'est que pour être sûr qu'elle n'est pas trop chaude, faites attention, là. Rajoutez-y un petit peu d'huile, OK? Pour faire descendre légèrement la température. Je vais même descendre d'1 degré. Là, une fois que ça c'est fait, on prend le filet, on le rentre dedans plus qu'une fois. Oh, je ne vous le voyais pas. On le met dedans plus qu'une fois là, pour être sûr qu'il soit bien enrobé. Comme ça. Et on en laisse couler un petit peu le surplus. Et là, on s'en va devant la casserole. Et c'est ce qu'il faisait, OK? Et on laisse descendre comme ça. Donc ici, on arrose avec l'huile excédente pour l'aider à caraméliser. Bon, décidément, je crois que j'avais mis mon feu un peu trop fort. Je l'ai diminué. Comme ça, on tourne. Ah, quand même, il y a une belle couleur. OK? Juste pour être sûr que l'autre côté cuit comme il faut. Comme ça. Et on le ramène à sa position initiale. Et on continue de le laisser cuire. Bon, moi, je l'ai mis finalement à 6. Là, je l'avais parti à 7. Et je l'ai mis à 6. Honnêtement, bien doré. Comptez à peu près 4 à 5 minutes, là, tout dépendant de l'épaisseur de votre poisson, OK? Et comme ça, on va se mettre un papier surtout dans une assiette pour enlever le surplus gras. Vous voulez vraiment être sûr qu'il est cuit. Au pis-aller, partez votre four à 300 puis laissez-le 2-3 minutes dedans. Ça va l'empêcher la peau de ramollir, mais au moins, il va continuer de cuire un petit peu, OK? Surtout si vous en avez plusieurs à faire, si vous êtes une famille et vous voulez faire plus qu'un filet, bien sûr. Hein? Oups là, faites attention, ça éclabousse pour ne pas vous brûler. Oh ben, c'est bon. Oh, c'est bon. Donc, et voilà le résultat. Le poisson est très bien cuit à l'intérieur. Est-ce que c'est bon? Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! OK, j'aurais pensé que le curry, je l'aurais senti. J'aurais pu mettre la cuillère à soupe. Ça aurait été correct. Ça donne une belle couleur dorée. Oh, wow! C'est vraiment très bon. Là, ça n'a rien à voir avec les croquettes d'épicerie, là, je vous le garantis. Ah, là, je la sens un peu plus, le curry. Ouais, après une deuxième bouchée, on le sent plus. Mais honnêtement, avec citron et tartare, ce serait extraordinaire. Je vous souhaite un bon appétit. Et honnêtement, essayez-le. C'est vraiment très bon.